Salut à toutes et à tous. Alors, pas de vidéo pendant un bon moment et puis tout d'un coup, deux vidéos qui suivent. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je voulais aborder le deuxième sujet, celui que j'ai mentionné dans la précédente vidéo, à savoir trouver le bon ou la bonne. En fait, je sais pas trop ce que je vais en dire. On va voir, ça va sortir, ça va être spontané. Mais j'ai regardé dans Psychologie Magazine, donc l'article qui est visible sur cette page sous cette vidéo en fait. C'est un article que j'ai posté juste avant cette vidéo. Et donc c'est un article sur lequel, si vous avez regardé, ils disent qu'il y a 3 facteurs qui font qu'on rencontre le bon ou la bonne personne et qui disons, rendent la personne, que ça soit, je sais pas comment exprimer le truc, mais grosso modo, ces 3 facteurs font que la personne, c'est le bon ou la bonne, quoi. Le premier facteur, c'est le type de personne qui vous plaît, en fait. Vous avez trouvé le type de personne qui vous plaît. Le deuxième facteur, c'est le facteur du milieu socio-culturel, c'est-à-dire la personne se trouve dans le même milieu socio-culturel que vous. Et le troisième facteur, c'est l'histoire personnelle. Donc ça veut dire, en fait, c'est votre histoire, les personnes que vous avez connues avant cette personne et votre chemin avant de rencontrer cette personne est en adéquation avec, de son côté, ce que la personne a vécu dans son histoire personnelle aussi. Donc le chemin qu'elle a fait et tout. Et vos chemins, en fait, ben, c'est un peu comme si c'était des chemins, enfin je sais pas, ça c'est mon interprétation, mais un peu comme si c'était des chemins parallèles ou des chemins semblables et vous vous retrouvez à un moment. Voilà, et c'est ça qui fait que c'est la bonne personne, d'après Psychologie Magazine. Voilà, donc moi je voulais rebondir un peu sur cette notion déjà du bon ou de la bonne personne, enfin du bon mec ou de la bonne nana ou du bon ou de la bonne personne non binaire, enfin en tout cas de la bonne personne, pour dire que moi j'y crois pas spécialement en fait. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de bonnes personnes. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens sur cette terre, il y a tellement de monde qu'on peut rencontrer, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de, de personnalités, de caractères, de vécu, d'expériences, dans des personnes, qu'en fait, je crois pas qu'on puisse rencontrer une personne et que ça soit une personne qui nous soit spécifiquement destinée. Ça, j'y crois pas une seconde. J'y ai cru par le passé, mais aujourd'hui, je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas qu'on puisse vraiment s'accrocher en disant c'est enfin le bon, c'est enfin la bonne. Je pense qu'en fait, ça dépend d'un choix qu'on décide de faire, qu'on décide de se fixer sur quelqu'un parce que cette personne nous paraît être la personne la plus appropriée pour nous à un moment précis de notre vie où on va se dire, eh ben tiens, cette personne-là, vraiment, elle me correspond bien. Mais de là à dire que c'est le bon ou la bonne, moi je trouve que ça va vraiment trop loin. Je trouve que là, on est dans un truc de prince charmant, histoire racontée quand on était gamin, comme quoi, en fait, il y a une personne qui nous est destinée, et puis les autres, eh ben, néant, zéro, enfin, pas possible, ou enfin, comme s'il y avait en fait des croix à cocher, et puis qu'il y a une seule personne, on peut cocher la croix, oui, ça marche, quoi. Et les autres, non, ça marche pas. Non, moi, j'y crois pas, j'y crois plus du tout. Et je pense même que c'est même presque dangereux de penser comme ça, parce qu'en fait, ça voudrait dire que si on rencontre pas cette bonne personne, eh ben, on est voué à finalement à finir seul, à pas vivre d'histoire, à rien vivre du tout.
Enfin, c'est comme si on errait dans un labyrinthe sans fin où on n'avait pas rencontré la personne. Et donc, du coup, ben, on se coltine de personne en personne, des personnes qui sont pas des bonnes personnes, qui vont pas pour nous. Enfin, comme si, en fait, il y avait un truc que le chemin, et puis il y a la personne au bout, et puis en fait, tout le chemin parcouru, c'est comme si c'était zéro, comme si ça valait rien. Alors qu'en fait, bah, ils le disent bien dans Psychologie Magazine, quand même, il y a la notion d'histoire personnelle. Donc, ça contredit un peu le truc quand même, parce que ça veut dire que, du coup, l'histoire personnelle, ça serait rien. Et puis là, tout d'un coup, on a la personne qu'il faut, et là, ah, tout s'ouvre. C'est Sésame, comment on appelle ça, tu sais, la porte de Sésame, là, Sésame, ouvre-toi. Enfin, et du coup, tout ce qui était avant, c'était de la merde, et c'était vraiment... alors que non, en fait, toutes les expériences qu'on a pu vivre, elles nous ont vraiment apporté un truc, et il y a vraiment quelque chose qui est vécu à chaque fois avec des personnes différentes, en fait. Et après, là, je parle pour les gens qui n'ont pas trouvé quelqu'un avec qui rester et avec qui construire, j'aime pas le mot construire, mais avec qui faire un morceau de chemin assez long ensemble. En fait, ça voudrait dire finalement, il y a ceux qui ont trouvé le bon, la bonne, et puis il y a les autres qui n'ont pas trouvé et qui du coup se ramassent d'échec en échec. Et puis, ben, ils trouveront pas, ou elles trouveront pas. Enfin, et je sais pas, je trouve que ça compartimente un peu les choses, comme si ça disait, bah, il y a ceux qui ont trouvé, ceux qui n'ont pas trouvé. Enfin, celles et ceux qui ont trouvé et qui n'ont pas trouvé. Et en fait, c'est vraiment, moi, j'aime pas ces casiers, là, dans lesquels on veut bien mettre les trucs pour, comment dire, déterminer des choses, alors qu'en fait, une vie est remplie d'expériences. Et le bon ou la bonne, ça peut être 5 ans plus tard un gros échec, quoi. Tu penses que c'est le bon ou la bonne, et puis tout d'un coup, la personne te tourne vers quelqu'un d'autre, ou bien décide de te quitter comme ça sur le coup, ou bien... et en fait, bah, tu te retrouves comme deux ronds de flanc à te dire, bah, je pensais que c'était le bon, je pensais que c'était la bonne, et en fait, non, l'autre, il m'a glissé dans les doigts, et voilà. Voilà, en fait, je voulais donner cette réflexion. Et puis, je voulais dire aussi un autre truc qui n'a rien à voir. Mais en fait, là, j'ai fait une vidéo TikTok il n'y a pas longtemps avec un tirage de cartes où j'ai tiré une seule carte. C'était un tarot égyptien. Et en fait, j'ai revu cette vidéo là aujourd'hui. Et en revoyant cette vidéo, je me suis dit... c'est un peu con d'abandonner les cartes, d'autant plus que j'ai énormément de jeux que j'ai achetés, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup d'oracles. Et je me dis, bah ça serait con de plus les utiliser sous prétexte que je crois plus en la spiritualité, tout ça, enfin voilà quoi. Et je me dis, bah voilà, il y a des messages qui sont quand même bons à prendre là-dedans, dans ces cartes. Donc je me dis, pourquoi pas continuer quand même les cartes, mais peut-être avec moins de... en prenant un peu moins au sérieux les messages, en étant plus dans le, ben c'est un message, et puis ça peut être un message... Enfin voilà, après c'est une réflexion personnelle, et je ne veux pas non plus m'attarder dans cette vidéo sur cette réflexion personnelle qui n'engage que moi, enfin qui vous engage aussi un peu puisque vous regardez. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les cartes, je vais peut-être pas complètement abandonner, tout compte fait. Je pense que je vais peut-être continuer un peu. Enfin voilà, je verrai bien, mais voilà. Donc j'espère que vous aurez pu réfléchir à cette question aussi avec moi de le bon ou la bonne personne. Que si vous êtes avec quelqu'un que vous pensez que c'est le bon ou la bonne, bah c'est bien. Tant mieux pour vous, c'est très bien. Vivez votre meilleure vie et puis soyez heureux avec cette personne, heureuse. Et puis si vous êtes avec quelqu'un où vous avez l'impression que ça ne matche pas et que ça va s'arrêter, ben c'est comme ça. Et puis si vous êtes comme moi, ben une personne qui en fait passe de relation en relation mais ne trouve pas le bon ou la bonne, et c'est peut-être pour ça que j'y crois pas d'ailleurs, et ben
et ben écoutez, faites votre chemin, en fait, tout le monde fait son chemin, et puis on a tous, je pense, des expériences qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, et je pense que c'est pas, enfin, qu'il faut pas, comment dire, encenser les uns au détriment des autres en disant que ceux qui ont trouvé le bon ou la bonne, ah bah c'est super génial et tout, et puis ceux qui n'ont pas trouvé le bon et la bonne, ah bah merde. Mais non, en fait, ceux qui n'ont pas trouvé le bon ou la bonne, si ça se trouve, ils vivent très bien leur vie. C'est un peu difficile, j'avoue, mais je veux pas rentrer dans la polémique, après ça va trop loin, mais je veux dire, voilà, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé le bon ou la bonne personne, et encore que j'y crois pas, que notre vie, c'est moins bien, quoi. En fait, notre vie, elle peut être super bien, même sans avoir trouvé la personne adéquate. Et puis ça m'énerve, ce truc de le bon ou la bonne. Enfin, voilà, vous aurez compris. Donc, voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.